Ce podcast s'inscrit dans le programme Moi Senior, financé par la Commission des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie, piloté par le département de l'Aude. On vieillit tous, lentement, sans trop s'en rendre compte. Et puis un jour, quelqu'un vous appelle monsieur, madame, ou vous cède sa place dans le bus. C'est là qu'on se demande « Et si j'étais devenu vieux ?» Alors j'ai cherché à comprendre ce que veut dire vieillir aujourd'hui, avec vos mots à vous. Pour cela, j'ai installé mon studio éphémère au Salon des Seniors de Carcassonne. Corinne s'est installée devant le micro. Je lui tends un miroir. Je ne me vois pas changer, moi, en fait. Je ne me vois pas changer du tout. Je suis toujours un peu pomponnette, j'aime porter des boucles d'oreilles, être coquette, parce que ça fait partie de ma personnalité. J'ai toujours été comme ça, je ne me vois pas du tout changer. Je crois que j'ai toujours le sourire. Ça me passe pas. Et puis un peu, une étincelle dans l'œil, mais en même temps l'œil rêveur. Je m'appelle Philippe Kern et je vous pose la question. Vieux ? Et alors ? Mais moi, je dis pas qu'on est vieux, je dis qu'on avance dans l'âge, l'âge avançant. Je dis pas en vieillissant, parce que c'est important de dire que on a de l'expérience, on a de la maturité, on a un recul et une hauteur par rapport aux choses. On a aussi peut-être plus de sagesse et moins de fougue, même si on l'a toujours dans la tête. Mais en tous les cas, on a toujours autant d'énergie dans la tête. Des fois, c'est le corps qui suit pas, parce qu'on a envie de faire plein de choses et puis on le fait pas parce que on est fatigué où on a d'autres priorités, les choses se font à un rythme différent. Mais c'est beau de vieillir, absolument. Il y a un âge pour se considérer comme vieux ou vieille ? Non, je crois pas. Je pense pas, moi. Il y a un âge administratif. Il y a un âge administratif, mais après, c'est dans la tête. C'est dans la tête. Moi, je me sens jeune. J'ai l'impression d'être à 25-35 ans, ça n'a pas bougé. Et puis j'ai gardé mon âme d'enfant et ça c'est important. D'avoir le sourire, le rire, l'humour, la gaieté, parce que la vie est bien compliquée pour mille choses et il faut pas y rajouter de la lourdeur. Quand on parle de santé, puisque vous êtes professionnel de santé, quel est le ressenti que vous avez des personnes qui vieillissent sur le territoire ? Moi, je trouve qu'on se sent sur le territoire, quand on a des patients, on se sent vieux avant l'âge. Et c'est dommage, ça. C'est dommage parce que... Comment vous l'expliquez ? Parce que des fois, on a des maladies, des pathologies qui font que on se sent moins performant au niveau physique. Et bien entendu, l'âge avançant, on se dit justement que en vieillissant, on a moins de capacité physique, on va avoir des problèmes de santé. Et si on n'a pas la santé, c'est vrai qu'on est freiné dans notre quotidien, freiné dans nos activités, freiné dans le lien social, freiné dans plein de choses, dans la sexualité aussi. Moi, je m'occupe aussi de la sexualité chez les personnes âgées. Et c'est vrai que c'est important de dire que c'est... une activité de bien-être. Alors je veux pas choquer en disant ça, mais il est prouvé scientifiquement que lorsqu'on fait l'amour, on a des hormones qui sont produites, et ces hormones-là, c'est des hormones du bien-être, et on dort mieux après avoir fait l'amour. Donc chez les personnes âgées, alors on n'est pas forcément dans la performance, mais en tous les cas, on est dans la tendresse, dans une façon d'être autrement, dans peut-être des caresses, plus de communication, plus de douceur, plus de tendresse, etc. Pourquoi c'est tabou ? C'est tabou parce que la sexualité, ça a toujours été tabou. On a l'impression qu'elle s'affiche sur les réseaux, qu'elle s'affiche partout. Maintenant. Mais chez les seniors, le senior, on ne le considère pas comme quelqu'un qui a pu vivre comme nous, c'est-à-dire qui a pu travailler, qui a pu être marié, qui a pu avoir des relations sexuelles. Je le dis, j'ai été directrice d'un établissement pour personnes âgées, c'était quelque chose qui était totalement tabou. Pas que c'était quelque chose de sale, mais oh là là, mais non, mais ils peuvent pas. Mais si, ils peuvent le faire différemment. Et ça, c'est important. Parce que cette tendresse, l'amour, c'est le centre de tout.
On a besoin de l'amour. Et le manifester. Et de le manifester. On en a besoin quand on est enfant, on en a besoin quand on est adolescent, quand on est aux prémices de la vie, quand on est jeune adulte, quand on est après parent aussi, parce que la vie fait qu'on a des enfants, etc. Et puis après, au fur et à mesure que l'âge avance, on continue à être un humain ayant besoin d'amour, ayant besoin d'en donner, et besoin de le faire et de le dire. Il faut de la formation pour les professionnels. Oui. Alors ça, c'est moi j'ai fait une formation que je termine là, justement de sexothérapeute, et c'est vraiment très très intéressant pour pouvoir amener un sujet qui est tabou, mais qui n'a pas de raison d'être tabou, parce que c'est plus vieux que le monde. Donc il y a pas de raison à ce que ce soit tabou. Au contraire. Hein. Il faudrait un stand au Salon des Seniors, le stand de la sexualité. Mais c'est quelque chose que je vais faire, pouvoir pas tenir un stand, mais peut-être faire des conférences sur des maisons comme Domitis ou la résidence les jardins d'Arcadie, etc., pour pouvoir justement parler de ce sujet qui est primordial, pour moi qui est primordial. Mmh. C'est une question de santé mentale. Absolument, c'est une question de santé mentale. Si on revient à cette idée de vieillir et de temps qui passe, est-ce que vous avez senti déjà sur vous un regard qui vous a dérangé? Pas du tout. Pas du tout. Qui aurait signifié que le temps passait? Non, pas du tout. Pas du tout. Personne ne s'est levé dans le bus pour vous laisser la place? Non, jamais. Non, absolument pas. Et vous vous levez si vous voyez une personne? Oui, moi oui. Ouais. Moi oui, je le fais. Alors je vais le faire peut-être pour quelqu'un qui doit avoir 75-80 ans, voilà, vous voyez, pas quelqu'un qui a 60 ans ou plus, voilà. Mais ça m'est arrivé, oui, absolument. Même mes enfants qui sont bien plus jeunes, bien sûr, mais qui le font aussi par correction parce que c'est le respect des aînés. Comment vous voyez la jeune génération dans son approche de leurs vieux? Alors ça a beaucoup changé. Je trouve ça a beaucoup changé parce que il y a des valeurs qui se perdent, hein, des valeurs de famille, des valeurs de communication, des valeurs de partage aussi. On travaille beaucoup sur les liens intergénérationnels justement au sein des structures et au sein de tout ce qu'on peut faire comme aujourd'hui, par exemple sur ce salon des seniors où on parle de l'intergénérationnel qui est primordial parce que les familles sont de plus en plus disloquées. Il y a beaucoup de familles monoparentales, les grands-parents aussi ne sont pas forcément en lien avec la famille monoparentale et ce sont des choses qui se perdent. Donc à nous aussi, professionnels de santé, de créer des liens et des passerelles sur différentes manifestations, des événements ou des dispositifs mis en place pour que justement il y ait du lien entre la maison des adolescents par exemple à Carcassonne et aussi les espaces seniors qu'il peut y avoir au conseil départemental. Comment vous imaginez, vous, le temps qui passe pour vous? Alors moi, je me projette pas vieille du tout, parce que je suis en activité. Je me sens pas du tout décalée. Alors je me sens un peu décalée par rapport à ce virage numérique qui est très important. Pourtant, je l'utilise beaucoup dans mon quotidien professionnel. Mais je trouve que ça a pas mal coupé les personnes jeunes et moins jeunes aussi, parce qu'il y a des moins jeunes qui l'utilisent, et d'avoir toujours le portable à la main. D'ailleurs, partout dans la rue, vous voyez les gens avec le portable. On ne se sourit plus. Et on se laisse absorber. Il n'y a pas de résistance. Il faut faire de la résistance par rapport à ça. Garder ces valeurs essentielles qu'on nous a apprises de l'après-guerre. Hein. Ces valeurs, je le dis parce que j'ai 60 ans aujourd'hui, mais ces valeurs que nous ont transmis nos grands-parents, nous ont transmis aussi nos parents, et que j'espère pouvoir continuer à transmettre. Donc, je transmets à mes enfants, bien entendu, et à mes futurs petits-enfants, si j'en ai. Mais je trouve que c'est tellement important de garder ça en soi. L'humain au cœur de l'humain. Quel âge vous avez préféré? Alors moi, j'ai aimé quand j'étais enfant. J'aimais quand j'étais enfant, et je garde toujours mon âme d'enfant. Est-ce que ça veut dire garder ses rêves d'enfant? Oui. Et ça veut dire qu'on ne les a pas encore réalisés? Aussi, j'en ai réalisé pas mal. Mais je rêve toujours. Donc, c'est ça qui est fabuleux. Et il faut garder cette flamme à l'intérieur. Il faut pas s'éteindre.
C'est ça qui fait que peut-être on reste jeune dans la tête, moins dans le corps parce que l'âge avance. Mais c'est vrai que en tous les cas, c'est avoir cette étincelle d'être rieur, de dire des bêtises, de tourner en dérision, ce qui est des fois lourd, parce que c'est vrai. Il faut de l'humour pour aborder la vie. Il faut beaucoup d'humour et d'amour, les deux. Est-ce que l'expression trop tard, vous la dites des fois? Non, jamais. C'est jamais trop tard. Pas du tout. C'est reporté. C'est-à-dire quelque chose qu'on n'a pas pu faire pour X raisons, parce que la vie a fait que c'était pas possible à ce moment-là. Mais c'est quelque chose qu'il faut qu'il reste et qu'il soit fait un jour. Je sais pas. Moi, j'ai dit que je voulais retourner au Japon, mais je vais retourner au Japon, ça c'est sûr. Il y a des choses. Quand j'étais jeune, je faisais du théâtre. Mais je vais refaire du théâtre, c'est sûr et certain. Donc ça ne s'arrête jamais en fait. L'idée de prendre son temps. Il y a quelque chose qui m'a interpellé en écoutant depuis ce matin toutes les personnes qui sont passées. L'idée que maintenant je vais avoir du temps et en même temps c'est le moment où on en a moins qu'avant. Est-ce qu'on doit prendre son temps ou est-ce qu'il faut avoir une vision plus urgente de la vie? Il faut prendre son temps parce que chaque instant passé, c'est déjà le passé. Là, ce qu'on est en train de se dire, ça fait déjà partie du passé. Donc, il faut savourer l'instant présent. C'est vivre, être dans le carpe diem, vivre, alors, se servir justement de l'expérience qu'on a par notre passé, par notre vie, être bien ancré dans le présent pour profiter des moments qu'on peut avoir avec les gens que l'on aime ou les gens que l'on croise. Et puis ensuite, se projeter en permanence dans l'avenir avec cette solidité qu'on a en soi, d'être bien ancré dans ses valeurs, dans sa vie et dans son présent. Pas être déjà en arrière avec de la nostalgie et se dire oh là là, c'était mieux avant et dans 10 ans j'aurais fait ça ou dans 10 ans je serais morte et je ne pourrais pas le faire. Il faut vraiment profiter de l'instant présent. C'est ce qui est le plus intéressant en fait dans la vie. On est philosophe quand on vieillit. Oui. Vieillir bien, c'est vieillir ensemble alors. Oui. Pas seul. Oui, oui. C'est un beau challenge pour un territoire. Oui, oui, absolument. Absolument. Et c'est pour ça qu'on a besoin, pour amener les choses aux professionnels, de synergie, de compétences différentes, d'expériences différentes, d'avis différents, justement, pour pouvoir se confronter intelligemment et évoluer et s'élever les uns les autres. S'élever les uns les autres pour pouvoir arriver à quelque chose de beau et d'adapté à chacun. Vieux et alors, une série conçue et réalisée par Philippe Kern, enregistrée au Salon des Seniors de Carcassonne. Ce podcast s'inscrit dans le programme Moi Senior, financé par la Commission des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie, piloté par le département de l'Aude.